Bonjour à chacun et à chacune. Nous avons une belle journée ensoleillée et aujourd'hui, pour continuer notre préparation à Noël, nous écouterons l'Évangile de Saint-Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas le baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En lisant l'Évangile d'aujourd'hui et le témoignage de Jésus au sujet de Jean le Baptiste, spontanément est venu à ma mémoire un verset d'un hymne du Bréviaire qui dit « L'humble serviteur a la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. » Voici ce que Jean a été, un humble serviteur, un homme libre qui a préparé la voie à Jésus. Le fait que Jésus reconnaisse Jean le Baptiste comme un véritable prophète, celui qui a préparé sa venue, attire notre attention. L'humilité de Jean et son audace ont touché le cœur de Jésus. Mais nous pouvons nous demander, y a-t-il encore des prophètes comme Jean dans notre monde d'aujourd'hui? C'est peut-être la question que nous nous posons. Je crois que nous pouvons évoquer certaines personnes qui n'ont pas eu peur de transmettre un message de paix, de justice et d'égalité. Car être prophète, c'est être capable de voir la réalité avec un regard de compassion, comme Dieu la voit. Pensons d'abord au pape François, qui lors de ses visites à travers le monde, croit en chaque personne, en chaque culture qu'il visite, et supplie ses hôtes d'œuvrer en faveur de la paix. Il le fait avec beaucoup de courage. Dans un autre domaine tout à fait différent, nous avons l'exemple de la jeune Greta Thunberg, qui nous invite à être conscients de notre impact sur le climat afin que la Terre soit habitable pour les jeunes de demain.
il y a aussi beaucoup d'artistes qui nous transmettent dans leurs chansons, leurs œuvres, leur désir d'un monde plus juste et plus équitable. Pour l'Esprit Saint, il n'y a pas de frontières. Gandhi, en Afrique du Sud, qui a été assassiné en 1948, a milité en faveur de la dignité humaine et de la paix. Il invitait constamment à l'amour. Et il a dit, « L'amour est la force la plus puissante que possède le monde. Et pourtant, elle est la plus humble qui puisse être imaginée. » C'est ce que nous apprend Jean le Baptiste depuis le début de l'Avent. Préparer la voie du Seigneur en habillant notre cœur d'amour et de compassion pour allumer une bougie dans l'obscurité et être une présence d'espérance pour ceux et celles qui nous entourent. Marie de Nazareth, prophète de l'espoir et femme de foi, aide-nous tous à vivre de l'amour qu'apporte Noël, de la présence de Jésus qui renouvelle tout. Et que l'Emmanuel nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.